Et boum les gars, bienvenue au grand retour du Shaker Show, le programme court et efficace qui parle de tout ce qui concerne le CrossFit et l'entraînement fonctionnel en général. Ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé ensemble les gars, vous êtes pas prêts parce qu'aujourd'hui c'est pas un animateur que vous allez avoir, mais bien un animateur et demi. Non je rigole, on sera à deux, ok. Il est grand par la taille et par l'esprit, c'est mon acolyte ok, pour l'émission de ce soir. Il s'appelle Gauthier, il est coach avec moi à CrossFit Louvre 3. Gros, comment ça va ? Ça va très bien, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau du Shaker Show. Alors pour ceux qui ne sont pas là, le plateau c'est super simple, c'est un bench Rogue absolument magnifique. Ok, les fesses posées dans un lieu où on n'a pas le droit d'être, c'est-à-dire une salle affiliée CrossFit, s'il vous plaît, balancez pas. Mais en tout cas l'idée de ce podcast, c'était simplement de faire un petit peu un retour sous ce format-là, parce qu'il est facile à produire, que jusqu'à présent j'avais fait que des interviews, et que le problème c'est que Covid oblige, et bah c'est dur de rencontrer des gens en vrai, et que voilà, moi j'étais pas fan de Zoom du tout comme format, donc on s'est dit bah pourquoi est-ce qu'on taperait pas un petit peu le bout de gras ensemble pour parler autour de sujets qui concernent le CrossFit. C'est clair, on a réussi à se faire un peu de café tiède, soluble, et on est parti pour discuter d'un sujet qui va être aujourd'hui, je te laisse l'annoncer Elie, vas-y, je t'en prie. On peut parler du café déjà. On peut parler du café, c'est vrai que le café il est pas... le café c'est la S, hein. Avant on vivait dans le luxe, hein. À CrossFit Louvre on commandait des dosettes Nespresso, mais bon, plus d'adhérents, plus de budget, donc résultat on boit du café filtre, franchement c'est très vilain. Très bien. Mais bon, si vous suivez un petit peu Run Your Life et un petit peu de trucs nutrition, ça ils vous le diront jamais, mais par contre ce qu'il y a de bien avec le café filtre, c'est que potentiellement pour fitter, okay, c'est mieux qu'un massage drainant, c'est quand même pas mal. Ça compte pour 0 calories, ne l'oubliez pas le café, c'est très important. En tout cas, ouais, le thème de ce premier numéro, nouvelle mouture hein, pour la saison post-apocalypse Covid, et ben écoutez, c'était de rebondir. Moi, j'ai reçu un message il n'y a pas longtemps d'un owner dont je tairai le nom parce que j'aimerais pas que ses adhérents le pourchassent façon Taken et lui coupent la tête. Mais simplement, il me posait une question en message privé sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore, c'est très bizarre parce que vous n'écouteriez pas ce podcast. Mais sinon, faites-le. Mais en attendant... il me disait ouais j'ai de plus en plus d'adhérents qui viennent me voir et qui se plaignent un petit peu lorsque les WOD font moins de 20 minutes ou lorsqu'ils sont courts. Est-ce que tu peux un peu dire toi ce que tu leur répondrais ? Et je trouve que ça valait la peine de faire un podcast là-dessus sur la notion du volume d'entraînement, du moins dans la méthodologie CrossFit, parce qu'en fait il y a beaucoup à dire là-dessus. Ouais, c'est clair. Et la notion du WOD trop court, c'est quelque chose qu'on peut retrouver en CrossFit, de se dire ok, est-ce que le WOD était assez long ? Est-ce que mes adhérents ils vont apprécier ? Mais ça, il y a plusieurs choses là-dessus. Est-ce que le WOD était trop court ou est-ce qu'on n'a pas réussi à remplir son heure comme on l'aurait souhaité, peut-être dans notre lesson plan ? Ou est-ce que le WOD était trop court parce que j'ai mal adapté par rapport à la personne ? Et moi, je trouve qu'il n'y a jamais de WOD trop court. Déjà, si 50 burpees, ça nous paraît court, moi, ça ne me paraît pas court. Je pense qu'Elie est du même avis que moi. Mais si le WOD nous paraît trop court, c'est peut-être qu'on n'a pas mis la bonne intensité, on n'a peut-être pas suivi l'intention qui était cherchée derrière cet entraînement, peut-être. Je suis désolé, je suis en train de partir en sucette parce qu'avec mon esprit tordu, quand tu parles de il n'y a pas de WOD trop court, moi je suis parti sur une fréquence complètement différente. Oui, c'est bien le mot WOD que j'ai dit. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ouais, la première question que vous devez vous poser, vous, en tant déjà, on va se mettre de la perspective du coach, ok, perspective du owner, lorsqu'on va recevoir une question ou une plainte d'un adhérent, tu dis ouais, j'ai pas kiffé le WOD, il était trop court. Le premier truc quand même qu'il faut essayer de faire, avant de retoquer l'adhérent, okay, je vous donne une petite technique pour réfuter les objections, c'est quoi qu'on vous dise, vous devez commencer par accepter ce qu'on vous dit au visage et dire oui je comprends, c'est vrai que le WOD d'aujourd'hui était court, mais la vérité c'est que la question que vous devez vous poser, c'est quelle est la séance que vous avez donnée, quelle était la stimulation qui était recherchée au travers du WOD, et vous posez la question de savoir est-ce que du coup vous avez réussi à emmener cet athlète entre guillemets qui se formule entre guillemets cette critique là, ou est-ce qu'il est passé à côté de la stimulation, et si c'est le cas, est-ce que c'est parce que peut-être vous en tant qu'entraîneur vous avez peut-être une marge d'amélioration où vous devez bosser. C'est clair. Est-ce qu'on peut questionner l'athlète peut-être à ce moment-là, lui dire ok, est-ce que tu penses avoir été à la vitesse souhaitée dans l'entraînement, est-ce que tu penses pouvoir aller plus vite sur cet entraînement, est-ce que tu aurais pu peut-être mettre plus lourd, est-ce que tu aurais peut-être pu aller faire des meilleurs reps. On a toujours moyen d'améliorer ça. On a toujours moyen de re-questionner l'athlète sur peut-être sa technique, peut-être l'intensité. Et peut-être que nous, on peut se re-questionner aussi. Est-ce qu'au tableau, j'ai transmis ce que j'aurais voulu transmettre, de lui dire aujourd'hui, ça va être court. C'est normal. On va devoir aller fort, on va devoir aller vite. Et peut-être que demain, quand on fera notre feedback au tableau, on dira ok, aujourd'hui c'était court les gars, demain, vous en faites pas, ce sera long, on va transpirer, il y aura du rameur, il y aura des burpees, surtout ne venez pas.
Une fois encore, ça me rappelle ma dernière conversation avec ma nana, ça. Enfin bref. Il y aura du rameur, il y aura des burpees. Oui. On ne veut pas savoir ce que tu fais dans la vie privée, surtout. Mais en tout cas, non, ce qu'il y a de sûr, c'est aussi que la racine de tout ça, c'est marrant, on en parlait ce matin avec Gauthier, parce qu'on coachait une séance prescription, bien sûr, pour des gens qui ont tous une ALD, et puis on a tous une APA qui traîne quelque part. Évidemment. Mais quoi qu'il en soit, on était en train de travailler sur un WOD, et on revenait sur un premier point. La première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la notion de WOD court, si l'athlète il a l'impression que c'est pas suffisant, c'est qu'il passe à côté de l'intensité. Et donc, n'oubliez pas cette première règle qui est quand même de comprendre que ce que vous notez sur votre tableau, que le WOD soit long ou court, c'est la prescription, RX, que vous réserveriez aux meilleurs athlètes que vous avez en magasin dans votre box. Et ça veut dire que votre boulot après, c'est d'imaginer quel WOD, ce WOD conçu là pour votre athlète, vous dire ok, même si j'ai Willy George demain qui vient dans ma box, il fait le WOD là en RX, c'est sûr qu'il prend une pilule. Bon, je pense qu'en ce moment, Willy, avec son bras... Ce sera surtout à base de pistol. Voilà, ce sera surtout un WOD à base de pistol. On voit ces hémomes impressionnants sur les réseaux sociaux. Ah, mais attends, un pistol Bikerg, apparemment le Bikerg pleure encore. Apparemment, les pédales se sont déchaussées et sont venues se planter dans le sol. Tu as entendu dire qu'il a fugué, il est retourné à l'entrepôt de Incept. Et les Vosges jusqu'à la banlieue parisienne, mon gars, c'était pas facile. En roulant sur les 2 roulettes de devant. C'était vraiment impressionnant. En tout cas, voilà, la première question, c'est quoi la stimulation que j'avais prévue pour le meilleur des athlètes de ma box, si c'est ça votre référence. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai mis en place pour mes athlètes dans chaque cours pour être sûr qu'ils expriment le même niveau d'intensité relative. Franchement, si on fait un Fran, ou en tout cas, si on fait ne serait-ce, tu donnais l'exemple des burpees, mais ce WOD des Open consistait à faire un maximum de burpees pendant 7 minutes. Si vous apportez les bonnes adaptations, si vous avez des athlètes qui sont engagés à livrer leur niveau d'intensité, que vous soyez face à un athlète qui est capable de tenir une moyenne à 20 burpees par minute pendant 7 minutes, ou vous soyez face à un athlète qui est capable de faire 7 burpees par minute en faisant des step-up, step-down, en vérité, tant que les deux vont à fond, les deux sont dans la stimulation et dans une séance qui est bien construite, franchement, ils devraient être les deux à ramasser à la petite cuillère. S'ils ne sont pas dans cet état-là, c'est qu'avant de remettre en question l'athlète, nous en tant qu'entraîneurs, on doit se remettre en question nous et se dire ok, est-ce que vraiment moi j'ai apporté toutes les clés pour aider mon athlète du coup à être dans la stimulation de l'entraînement. Ouais, c'est vrai que sur ces WOD, cet AMRAP 7 minutes, bon, il n'y avait pas forcément de surprise. Je pense que là, trouver un athlète qui vous dira ah, c'était court, est-ce que tu penses qu'on pourrait pousser jusque 10 ou faire une after party de 3 minutes max burpees? Il a un petit pensant masochiste, ce copain-là, je pense. Mais ouais, si on prend l'exemple de Fran, par exemple, un WOD trop court, c'est vrai que quand on est débutant au CrossFit, qu'au tableau, le coach va nous dire ok, aujourd'hui ça va être 6 minutes. On va se dire ouais, mais il y a quand même 54 minutes à côté. Et je pense que c'est ça qui fait aussi la magie de notre méthodologie, c'est qu'on arrive à écrire peut-être, si on écrit Fran au tableau, il y aura quoi, 3-4 lignes sur un grand tableau blanc, peut-être des scores du matin, et le mec va réussir à nous tenir, le coach qui sera là devant nous va réussir à nous tenir pendant les 54 autres minutes, nous faire travailler notre technique, nous faire d'autres choses, nous faire un cool down, nous faire rigoler, nous faire peut-être jurer aussi des fois, je pense, pendant le Fran, ça arrive de temps en temps. Et c'est ça qui fait la magie du truc, c'est qu'on arrive avec 3 lignes, 3 mots, des fois même quand c'est un heavy peut-être deadlift 5x5, il y a un mot, 2 chiffres, et on arrive à tenir là-dessus sur 1 heure, et c'est ça qui fait la magie du truc, c'est que on peut étirer les choses, on a toujours des choses à travailler, je pense, surtout nous, sur notre roster. Déjà, la première règle, si vous êtes face à des athlètes qui peut-être vous questionnent et vous disent ouais, franchement, la séance aujourd'hui c'était pourri, le WOD ça a duré 6 minutes, c'était pas intense, ta progrès elle est claquée, elle est morte dans le film. Bon, oubliez quand même pas un truc, c'est qu'un mec qui se plaint, c'est un pleurnichard, mais que par contre, s'ils sont plusieurs à le WOD, c'est la partie entre guillemets à haute intensité de la séance. Ça veut pas dire que le reste du temps, vous allez rien faire. Et du coup, je reprends souvent les adages moi, de Greg Glassman, j'en ai une liste affichée à la maison. Mais il dit souvent que pendant que le coach parle, les autres ne sont pas en train de bouger et que la magie de la méthode est dans le mouvement. Donc aussi, quand vous coachez des séances où vous savez que le WOD est long, votre première préoccupation, c'est quand même de vous dire, ok, ça c'est la partie à haute intensité, c'est là qu'on lâche le NOS dans Fast and Furious. Mais donc du coup, le reste de la séance, on bouge quand même. Comme il l'a dit Gauthier, on va améliorer la technique des athlètes, on les échauffe, on fait des jeux, on fait des drills qu'ils n'ont pas l'opportunité de travailler. Et si vous êtes capable de vous dire que sur une séance qui dure 1 heure, vous avez fait 3-4 minutes de brief, 2 minutes de pause pour que les mecs ils fassent leur pipi de la peur avant de démarrer le WOD,
et ensuite 5-6 minutes de temps que vous avez partagé avec votre communauté pour ranger un peu le matos, le nettoyer, le stériliser et tout ce qui s'en faut et échanger autour des scores, ça veut dire que sur votre séance, vous avez encore passé 45 minutes sur laquelle vos athlètes ont été constamment en mouvement à recevoir du coaching et du feedback, et encore là-dessus, sans doute 10 à 15% du temps où ils ont été à fond les ballons. Et si vous êtes capable de faire ça, déjà je pense que vous allez limiter le type de plainte qui ressemble à ça. C'est clair. Maintenant, c'est vrai qu'on a quand même le cas de certaines personnes, on le retrouve notamment le week-end où on est en train de tourner sur notre plateau magnifique, le fait des athlètes qui sont confrontés aux online qualifiers ce week-end-là. Et ils seront confrontés à un événement où il y aura plusieurs WOD dans la même journée. Donc qu'est-ce qu'on répondrait à un athlète dans ce cas-là qui va te dire « Ouais, mais regarde, je fais un WOD par jour, je m'entraîne bien, je m'entraîne sérieusement, mais peut-être que ce week-end-là, j'en aurai 3 à faire. Donc est-ce que ça a du sens pour moi que je vienne faire à l'approche de ces événements-là, peut-être une fois de temps en temps, 2 WOD par jour, où je rajoute quelque chose à la programmation pour être prêt à enchaîner, parce que c'est le cas aujourd'hui. Quand on voit les athlètes sur ce week-end-là, il y a quand même un gros volume de handstand push-up, il y a des front squats lourds, il y a du pistol, il y a du GHD. Je pense qu'il faut quand même être préparé à accepter, à ce que notre corps accepte ce gros volume, du coup, sur un week-end. Ouais, mais ça soulève encore ça, plein d'autres questions. Okay, moi, tu sais, j'adore la compétition. On fait le French depuis des années. Je suis parti juger aux Games, etc. Mais aussi une question d'éducation avec nos athlètes. Et les moments d'entraînement où on accumule sur un temps donné plusieurs épreuves, okay, on n'est absolument pas en train d'améliorer le fitness des compétiteurs. Okay, à ce stade-là, on est dans l'échéance. Et donc, ça veut simplement dire qu'on le teste. Donc la question, c'est est-ce que le fait d'augmenter ton volume d'entraînement et pourquoi pas de faire 2 séances par jour, ça peut t'aider à mieux te préparer à un test de fitness comme celui-là? La réponse, c'est sûrement oui. Mais maintenant, il faut aussi mettre ça entre guillemets en perspective par rapport aussi à la vie de chacun. C'est-à-dire que là, on parle des online qualifiers. C'est quoi l'objectif? C'est de qualifier les tout meilleurs pour aller entre guillemets à des demi-finales pour ensuite aller aux Games. Donc ça veut simplement dire que si moi mon plaisir c'est d'avoir fait l'Open et de me rendre compte que je suis qualifié pour les online qualifiers ou dans le cas d'un vieillard comme moi les age group qualifiers, franchement c'est sensiblement une connerie de vouloir bouleverser mon régime d'entraînement, ma vie, etc. pour me préparer à un test qui ne mènera à rien. Alors qu'en vérité, la beauté de la méthode, c'est de s'entraîner normalement, de prendre sa dose d'intensité quotidienne, peut-être 5 fois par semaine, etc. Et puis le jour du test, quand il arrive, ouais, ok, on va faire face à ce volume d'entraînement accru, on va voir ce qu'on a dans le sac, okay, mais ce n'est pas le volume d'entraînement qui fait progresser, c'est tout ce qu'on a fait avant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais s'entraîner plusieurs fois par jour, mais ça veut juste dire qu'il faut savoir pourquoi on le fait. Si vous voulez vous entraîner parce que vous êtes un compétiteur dans l'âme, préparer une échéance, je comprends. Si vous vous entraînez parce que c'est samedi ou dimanche, vous êtes avec vos potes, vous avez envie de vous fendre la gueule. C'est la meilleure raison. Ne refusez jamais une séance de bench. Exactement. Parce que, surtout, on le rappelle, personne ne connaît votre temps à Fran sur la plage. Donc c'est très important. Si on vous propose une séance de bench, même de dips pour les gens un peu plus vicieux, allez-y, il n'y a rien à perdre là-dedans, à part des deltoïdes. Mais en tout cas, voilà, ça c'est une bonne raison. Si c'est pour le fun, c'est une bonne raison de s'amuser. C'est le sens des séances de CrossFit Inchpin qu'on appelle les Monster Mash. C'est le sens de ce que moi je fais de temps en temps là sur Rollout le samedi, ce que fait Rob Lawson avec Weekend Wind Up. Weekend Wind Up, c'était super séance. C'est cool ça. Faut jamais refuser ces séances-là. C'est génial. C'est du gros volume, c'est du fun. Mais qu'on soit clair, c'est pas forcément ça qui fait progresser. Ce qui fait progresser, c'est la phrase qui a été publiée encore aujourd'hui par CrossFit France, c'est soyez impressionné par l'intensité et pas par le volume. Et ce qui fait progresser, c'est à nouveau ce que vous mettez en place, j'espère, dans vos salles ou ce que vos coachs font pour vous, à savoir des WOD avec, entre guillemets, des stimulations différentes et des durées différentes. Et c'est ça qui vous permet d'avoir un fitness, entre autres, entre guillemets, un peu rond et bien équilibré. Ouais, c'est clair. C'est que augmenter le volume sur des choses qu'on ne maîtrise pas encore tout à fait, c'est ce qui m'arrive quand je fais la cuisine. Je fais beaucoup la cuisine. Je ne suis pas un meilleur cuisinier pour autant là-dessus. C'est pourtant j'essaye. Pourtant, je m'applique, je vous jure. Mais le riz est toujours blanc, sans sauce. Sa nana, elle est d'une grumsitude. Elle ne veut plus manger avec moi. Elle commande systématiquement. Non, mais c'est vrai, c'est qu'en faisant des choses, en répétant des choses où on n'est pas encore hyper à l'aise, on fera que renforcer des schémas moteurs où on ne sera pas très à l'aise finalement. Alors peut-être qu'en passant le temps dans les WOD, à se dire, ok, quand il y a le skill, je m'applique à fond. Et si le focus du jour du coach, par exemple, c'est qu'on arrive à serrer les fesses et envoyer fort la barre sur le thruster, ok, je vais me mettre toute mon âme à me concentrer là-dessus à ce moment-là, puisque je sais qu'après j'aurai ma soupape de décompression
sur le Fran, et logiquement, j'en aurai assez pour ma journée. Si on fait bien Fran, logiquement, on en a assez quand même pour sa journée, voire celle d'après, carrément, si on a bien fait Fran. Après, voilà, on est quand même parfois en droit de se demander si on a un athlète, soit qui veut progresser plus vite que la musique, bon, bonne chance, mais qui en tout cas a du temps à consacrer à son entraînement, si vous avez aussi le style de vie, parce que ça c'est important, ok, qui va avec ça. Si vous dormez 5 heures par nuit, que vous avez 3 boulots, franchement entraînez-vous une fois par jour, ça ira bien. Mais c'est vrai que parfois vous pouvez vous dire que vous avez la qualité de vie et la performance qui vous permet d'augmenter l'entraînement. Mais dans le compétiteur course, que je traduisais, ou j'ai eu la chance de traduire par le passé avec Chris Piller et Matt Chan, ils expliquaient ce que c'était que la variable qui permettait entre guillemets d'augmenter le volume d'entraînement. Et en fait, c'était super simple. C'était juste de dire, ok les gars, si vous êtes capable de fournir de l'intensité 5 jours par semaine et qu'à un moment donné, vous avez envie de faire une double journée, c'est possible. Mais il faut que vous soyez en mesure de maintenir votre niveau d'intensité. Okay, et ça doit être la seule clé. En gros, si c'est s'entraîner pour s'entraîner, à moins que ce soit pour rigoler ou parce que vous êtes en train de faire face à un test, bon, bah, le volume n'a pas d'importance. Par contre, si vous en avez sous le pied, dans ce cas-là, ouais, ça peut avoir de la pertinence. Si vous êtes capable d'envoyer et de produire de l'intensité, ça veut dire que vous êtes prêt à faire face à plus de volume. Yes. En résumé, le volume se mérite quasiment. Et pour en revenir à Matt Chan, si vous n'avez pas encore vu, si vous ne savez pas qui est Matt Chan ou Chris Piller, allez voir, ça vaut le coup. Matt Chan, tout le monde veut devenir Matt Chan. Tout le monde veut avoir un gros tatouage sur le bas, être capable d'aller skier une montagne en entier tout en étant pompier. On a envie de devenir Matt Chan normalement, si on a un garçon. Comment il s'appelle ce jeu là, télé américain qu'il a gagné, Matt Chan? Titan Games. Avec The Rock. Ouais, et c'était qui a gagné la fille, vous l'avez tous plus rapidement que nous évidemment. Une blonde. Bon, bah on ne l'aura pas, vous mettrez ça, vous nous insulterez à distance. Exactement, mettez-le en commentaire. On peut pas en mettre sur Spotify, mais sur la plateforme on doit pouvoir. Lâchez-vous, dites qu'on connaît rien et qu'on a oublié le nom de cette. C'est pas Jennifer Griffith ou un truc comme ça? Non, c'est une autre crossfiteuse, mais bon, bah, c'est 2 crossfitters qui ont gagné ce jeu-là en tout cas. En tout cas, Matt Chan a gagné ce truc-là, et tout en escaladant des montagnes, vous verrez, c'est ça, mais cool. C'est notre vengeance parce qu'on n'avait pas de se faire rouster dès qu'on fait un Ninja Warrior. On s'est dit, au moins, il nous faut un jeu où on gagne. Déjà, on a essayé de s'accrocher à une barre, nous, une fois, et lâcher un bras. Bon, bah, ça n'a déjà pas été brillant, donc on a abandonné l'idée, nous, de gravir des montagnes. Déjà, à Paris, c'est compliqué. Et bon, là, on a Montmartre. On essaie quand même de courir à Montmartre. Et ça, c'est quand même le truc. Maintenant, si tu te dis, ouais, moi, je suis un athlète, j'envoie la sauce sur le bout du jour, j'écoute bien, je progresse bien, mais j'ai quand même des lacunes. Ça arrive d'avoir des lacunes. Nous, c'est pas trop notre cas. On a quand même de la chance au CrossFit. On est vraiment très complet, Elie et moi. Si vous avez jamais vu sur du handstand hold ou même sur des free shoulder tap, comme on a pu s'y essayer pendant les Open, ça peut valoir le coup de nous demander de vous faire une démo en direct. Mais ouais, je suis un bon athlète. J'ai fait le bout du jour, j'ai passé un bon moment, mais je te dis, ok, comment je pourrais faire pour bosser une de mes lacunes? Au hasard, ouais, le handstand hold. Bon, en vérité, c'est vrai que si vous faites des choses qui se font en dehors de l'intensité, c'est peut-être la seule chose qui peut être intéressante à rajouter à votre programme d'entraînement, parce que ça ne devrait pas vous empêcher de produire de l'intensité sur les jours suivants, et puis que l'adaptation que vous recherchez à ce moment-là, très souvent, elle est essentiellement neuro. Et puis il faut aussi dire, même sans ça, sur des adaptations qui sont plus organiques, il y a plein de programmes d'entraînement. Alors pas du CrossFit, mais si vous pensez par exemple à la méthode Conjugate, qui est une méthode de développement de la force, bon, ils font vraiment tout ce qu'il faut pour développer la force, mais il y a aussi un gros travail qui est axé sur... Tu veux dire qu'ils mettent des élastiques? Oui, voilà, ils mettent des élastiques, c'est important la résistance. C'est important la résistance, le 12x2. La force pour la vitesse, pour l'accélération, c'est le Conjugate Club. Mais avant Westside Barbell, il n'y avait pas de Westside Barbell. Après Westside Barbell, il n'y aura plus de Westside Barbell. Désolé, dans cet épisode, on a décidé de partir en sucette, ok les gars? Mais en tout cas, dans la méthode de Louis Simmons, si vous voulez regarder ce mec-là sur YouTube, il fait beaucoup de travail accessoire qui servent un petit peu à équilibrer les forces des athlètes, aussi à prévenir les blessures. C'est aussi des choses que vous pouvez mettre en place, il n'y a pas de souci. Mais comprenez que tout ça, c'est le sel et le poivre de votre progression. Ce qui va vraiment vous aider, c'est l'intensité à l'entraînement, et puis aussi l'idée d'avoir la chance de travailler dans une box avec quelqu'un qui va justement pas céder toujours aux plaintes particulières, mais qui va vraiment faire l'effort de fournir une programmation qui est bien conçue, qui est bien ronde, qui est bien variée, qui va vous exposer aussi à des niveaux de skill différents. Donc on le disait, si demain j'ai un WOD avec un cap time de 6 minutes, c'est génial parce que dans ma programmation en tant qu'entraîneur, ça me donne l'opportunité de faire du handstand hold, ça me donne l'opportunité de faire du travail aux anneaux un petit peu atypique, ça me donne l'opportunité de faire pourquoi pas de la marche sur les mains sur une rampe ou tout ce genre de trucs si j'ai des athlètes qui ont le niveau ou qui ont l'envie de faire ça.
Donc, ça n'a pas besoin de s'inscrire comme étant du travail en plus, même si je suis conscient qu'à un moment donné, lorsqu'on est un athlète, on a envie de passer des caps. Voilà, si vous êtes dans une salle qui est bien structurée et qui fait les choses intelligemment, logiquement, vous allez progresser. Et dites-vous que si déjà vous vous dites, je fais le WOD du jour et je progresse, alors pourquoi tu prends la tête, frère? C'est bien déjà. si on avait eu ça à l'école, déjà on aurait été content. J'ai fait mes devoirs tous les jours et je progresse. Bon, nous, on serait pas assis comme ça si on avait travaillé à l'école. Mais en tout cas, voilà, ça veut dire que vous êtes dans la bonne direction. Et puis, c'est un processus qui est long et qui demande du travail et qui avance. Ouais. Donc, en fait, le vrai truc derrière ça, je pense, c'est que parfois, on se fixe des échéances et on peut avoir peur de ne pas faire assez, de se dire, ouais, tout ce que là, j'avais un peu de temps, j'aurais pu m'entraîner plus, etc. Mais ça peut être potentiellement une contre-vérité. Parce que l'intensité, c'est important, la variété de l'entraînement, c'est important. Mais aussi accepter de récupérer pour que le corps il s'adapte à ce qu'on lui a mis dans la tête, ça aussi c'est important. Ouais, c'est clair. Puis l'intention qu'on y met surtout. Il faut savoir que quand on arrive au tableau, ok, on écoute le stimulus, on est quand même content de retrouver ses potes, mais il faut savoir l'intention qu'on va mettre derrière l'entraînement. On va quand même chercher, si c'est un fort time, ok, il faut dire, ok, je dois aller le plus vite possible. Ça va être mon travail du jour aujourd'hui. Si le coach vous dit, ok, on aura du temps aujourd'hui, on va bosser un peu sur le skill, prenez-le comme un skill. Essayez vraiment le plus profond de vous-même de se dire, ouais, je vais essayer d'améliorer un truc sur mon mouvement. Et on est sûr que à terme, à force de rajouter une pierre, on va finir par construire une maison normalement. Ça devrait rouler comme ça. Et le point commun, je pense, de tous les gens qu'on a cités depuis le début, Matt Chan, Chris Piller par exemple, c'est des gens qui ont une longévité dans l'entraînement qui est quand même, qui est vraiment plus que respectable, quoi. C'est des mecs qui s'entraînent depuis plus de 10 ans, assidûment. Ça reste des athlètes des Games, bien sûr, mais on a quand même on commence à avoir un recul sur la pratique du crossfit, surtout même en France. On commence à avoir des box qui vivent depuis longtemps et on a des gens qui s'entraînent régulièrement. Regardez un petit peu comment ces gens-là font. Et je pense qu'ils font le WOD du jour. Ils s'appliquent à faire du mieux possible dans le WOD du jour. Ils mangent bien en rentrant et le job est déjà largement fait là-dessus. Non mais franchement, c'est pour le coup, pour avoir eu la chance de passer un petit peu de temps avec Spiller quand il est venu à Paris. C'est quoi, Spiller, typiquement, c'est un mec qui à un moment donné, une année quand il a voulu prendre du poids pour faire les games, pour essayer de passer un cap, lui pour le coup il a eu quand même pas mal de volume d'entraînement accru, etc. Et franchement, si on dit les choses avec transparence, c'est pour ça aussi il ne faut pas se tromper, la compétition c'est génial, mais la performance quand c'est ton métier, c'est pas, comment dire, c'est pas sans conséquence, hein. C'est comme vous pouvez faire du MMA dans tous les clubs du monde, c'est un sport super, vous allez vous éclater. Si votre boulot, non, franchement non, en club et tout c'est vraiment top. On apprend plein de trucs, c'est hyper ludique, c'est du registre du jeu, on progresse. Potentiellement, si un mec il veut t'agresser au distributeur de billets, tu lui fais un double leg et tu téléchargez PayPal, okay. Arrêtez vos billets. Mais par contre, si ça devient ton métier, potentiellement, si tu es payé pour être performant et que tu fais ça longtemps, tu peux t'abîmer. Et un mec comme Spiller, faut pas se tromper, hein, sans qu'il se soit détruit, il a payé quand même sa charge d'entraînement, son augmentation de volume, etc. Donc juste, à un moment donné, au contraire, il faut lutter un petit peu contre cette espèce de spectre de la compétition. Il faut arrêter de regarder les athlètes qui vont aux Games en 3 dimensions. C'est des mecs super, c'est des mutants, ils font des trucs de fou, mais on n'a pas la même vie, on n'a pas la même pratique, on fait pas le crossfit pour les mêmes raisons. On a le droit d'aimer la compétition, on a le droit d'aimer se challenger, mais il faut aussi respecter le travail de ces mecs qui vont aux Games. Croyez pas, vous pouvez commencer à vous entraîner demain 8 heures par jour, etc. comme des malades et manger des haricots verts, du choucal et des shakers de protéines, ce que vous voulez, hydrolysé ou je sais pas quoi. Vous arriverez quand même pas nécessairement à la cheville de ces types parce qu'il y en a plein qui bossent, il y en a plein qui s'entraînent dur. Après il y a ceux qui s'entraînent dur qui ont du talent, il y a ceux qui s'entraînent dur qui ont l'éthique du travail, il y a ceux qui s'entraînent dur qui ont le talent, l'éthique de travail et le destin qui va avec eux. Et donc voilà, je pense qu'il faut juste kiffer son entraînement. Et lorsque vous allez dans votre salle et que vous ressortez de la salle et que vous vous dites purée, j'en avais encore un petit peu sous le pied, avant d'aller pointer du doigt nécessairement la prog, posez-vous aussi la question, est-ce que vous avez eu les jetons ou pas d'aller loin dans la pain cave, est-ce que vous avez vraiment débranché pour vous envoyer à 100%, ou si, comme ça arrive à beaucoup de monde, moi le premier, finalement, quand ça fait 3, 2, 1, go, j'ai vu le précipice et je suis resté tranquille quand même sur le bord. C'est tous arrivé, ça m'est encore arrivé cette semaine. On a tous un peu nos WOD, quand on voit écrire un mouvement au tableau, on va dire comment je vais faire là-dessus. Mais les coachs sont là pour ça. Pour adapter, pour que chacun y retrouve l'intensité qui est nécessaire là-dessus. Maintenant, c'est vrai qu'on a quand même de la chance d'avoir des super athlètes dans notre communauté internationale. Il faut célébrer ça.
c'est logique. Là, quand on regarde la Ligue des Champions, on est content ou plus ou moins content de voir Neymar jouer. On va pas aller voir le match du quartier dans son jardin. Mais tu vas pas passer tes dimanches à taper des coups francs comme Zidane à l'époque où il était au Real. Exactement, ouais. Est-ce que je vais pour autant est-ce que je vais pour autant aller faire des roulettes dans mon 35 mètres carrés comme Zidane? Non, c'est vrai qu'il faut retrouver les deux là-dessus. C'est clair. Donc voilà, en tout cas, tout ça pour dire, on est parti encore un petit peu en digression, mais voilà, quelle est la bonne dose de volume? Eh bien écoutez, le bon volume, c'est le volume avec lequel vous êtes capable, lorsque vous arrivez à l'entraînement et que le coach vous y aide, à vous mettre dans le mal, à plonger dans la pain cave et à produire de l'intensité. Si parfois vous passez à côté de la stimulation d'une séance, les torts ils sont toujours partagés. Peut-être que le coach il n'a pas fait tout ce qu'il aurait pu ou dû faire pour vous aider à bien adapter, tomber dans la bonne simulation du WOD. Et puis peut-être que vous aussi, quand vous étiez dans l'action, finalement, parfois ça arrive. Si vous allez vous entraîner à 6h du mat avant d'aller bosser ou un truc comme ça, voilà, parfois peut-être que vous n'avez pas envie d'aller à fond dans l'intensité, vous ne trouvez pas la ressource. C'est pas grave, ok, focalisez-vous sur le truc que vous avez fait bien. Peut-être que vous avez mis un peu moins d'intensité, mais qu'il y a un mouvement que vous avez mieux réalisé que d'habitude. Peut-être que le coach vous a donné une consigne, vous avez réussi à bien l'appliquer. Et voilà, c'est comme ça qu'on avance. Un petit succès à la fois. Il faut toujours trouver une petite victoire dans chaque entraînement. Et puis si on y met là, mais si on arrive à s'appliquer sur chaque, si on a à appliquer le stimulus, à appliquer ce qui est demandé, je pense que la progression elle se fera d'elle-même. Il n'y a pas trop de questions à se poser. On peut être sûr qu'on est sur les bons rails. Ouais, pour le travail accessoire, franchement, gardez les choses simples. Si vous avez envie d'en faire, allez, en vérité, moi je vous donnerai quand même du bench, 3 focus. Le bench, franchement, si vous faites des triceps extension, je vais vous dire, moi je me considère comme étant véritablement un athlète de CrossFit, dans le sens un vrai pratiquant, seulement depuis que je front squat plus que je ne bench. Et ça m'a mis beaucoup de temps avant d'arriver à ce stade. Et je dirais que c'est pas tant parce que mon front squat a augmenté, c'est un problème de riche, ça. Le bench commence à baisser. Mais blague à part, si on vous donne un petit peu de biscuit, si vous avez vraiment envie de faire du travail accessoire pour vous faire progresser, ok, je vais vous dire, c'est pas très sexy, mais moi je vous recommande quand même 3 trucs sur lesquels vous pouvez travailler. Et ce qu'il y a de top, c'est que ça ne demande pas de matos. Okay, la première chose, c'est faites ce qu'on appelle les slips. Okay, en CrossFit, c'est toutes les positions d'inversion et de gainage. Le L-sit, l'équilibre contre un mur, le handstand hold. Voilà, il y a des mecs, en plus il y a des coachs qui sont extraordinaires pour ça. Je pense aux mecs des addicts à Paris, ou à Clément Giraud, ou à Joachim. Voilà, je sais que tous les mecs qui sortent de leur salle de l'ancienne époque à 2012-2013, les mecs déjà ils étaient hyper sensibilisés là-dessus, ils tenaient bien et c'est une compétence importante. Deuxième truc sur lequel moi je vous recommanderais de travailler, et pareil ça coûte rien, ça prend pas d'espace, ça c'est pas forcément à la boxe, les gars c'est les double under, on va pas se mentir, les doubles, les triples. Toujours moyen d'améliorer ça, même pour en revenir au L-sit, allez jeter un œil au guide d'entraînement du niveau 1 et regardez combien de temps c'est préconisé de tenir en L-sit. Ensuite, allez essayer vous-même et vous nous donnerez le résultat. J'ai la réponse. 3 minutes. Oui, vas-y, je t'en prie. C'est 3 minutes la réponse. 3 minutes. Mais tu m'as dit qu'il fallait dire. Et ouais, 3 minutes, c'est ce qu'il préconisait et déjà, il date cet article. Donc ça, c'est le deuxième truc. Et puis le dernier, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est peut-être du travail en tempo ou en statique, en overhead squat, avec un bed PVC, à commencer à vous focaliser sur la position de vos épaules, sur la capacité à avoir un squat qui est chouette. Posez votre téléphone pour une fois, mettez-le dans un coin, filmez-vous en train de faire votre overhead squat, vous verrez, vous n'aurez jamais envie d'Instagrammer cette merde. Ouais, c'est ça. On est tous tellement vilains. Quand on l'a fait cette semaine, on ressemblait plus au Concorde, donc on s'est un peu remis en question là-dessus. Mais il était tôt. Pour notre excuse, il était tôt, on était mal échauffés. Attends, moi je suis en mode tic-tac. À partir du 9 juin, je reprends la route pour aller délivrer des formations. Je vais devoir remonter sur une boîte pour faire des démos. J'aimerais bien que les gens me jettent pas des tomates quand ils me voient. Mais soyez indulgents. Mais en tout cas, voilà, ces 3 exercices-là, si on peut vous donner un conseil, si vraiment vous voulez essayer d'acquérir un petit peu de skill, ça a l'air de rien, mais ça pourrait vous faire progresser. C'est pas très sexy, donc c'est pas la peine de le faire à la boxe. Vous pouvez le faire à la maison, mais ça marche. On parlait un petit peu de ressources du level 1. Vous savez que là, toutes ces ressources, vous pouvez les trouver sur Google complètement gratuitement. Donc là, tu as donné cet article. Mais tu m'as parlé aussi, lorsqu'on préparait le podcast, d'un article de James Hobart. Ouais, si on peut avoir une recommandation, peut-être, ce serait lire cet article. C'est un article que j'aime beaucoup. C'est un coach que j'adore, mais cet article est vraiment cool. Qui s'appelle Une bonne dose de volume. Qu'est-ce que c'est la bonne dose de volume? Et en anglais, je te laisse le dire pour pas écorcher tout ça. Deft dose of volume. Ouais, faut le dire forcément sur ce ton-là quand vous le dites à haute voix. Et cet article-là est plutôt cool. Parce que James Hobart, il parle un peu de ce qu'on a parlé dans le podcast, mais il va surtout dire
adapter le volume en fonction de votre pratique, en fonction de votre niveau. Et quand on se rend compte des standards dont il parle, d'un athlète de Regionals, d'un athlète des Games, qu'est-ce que ça demande et qu'est-ce que ça peut demander comme volume de travail, on relativise vachement sur notre pratique par rapport à ça. Bah, je crois que je vais te laisser le mot de la fin. Merci beaucoup, Elie, pour l'invitation. C'était très très chouette. Non mais je t'explique, là tu viens de mettre un doigt dans un engrenage de malade. C'est qu'on va devenir les Ekel et Jekyll, tu as du podcast audio sur le CrossFit en France, hein, laisse tomber. C'est parti. Là on a démarré, premier épisode on boit du café, deuxième épisode on buvra des bières, troisième épisode on se mettra au sky. Je pense qu'on va monter en puissance progressivement. Allez, vendu, on fait comme ça me va très bien. En tout cas, on espère que cet épisode vous aura plu, ça vous aura ouvert à réflexion. Je ferai le maximum pour mettre en commentaire ou dans la description de cet épisode les différentes ressources qu'on a données sur les articles du L1 et l'article de James Hobart. James Hobart qui, sachez-le, vient de s'acheter une G-Shock One Piece édition limitée. Oui, ça c'est vrai. Si vous la trouvez, alors là surtout tenez-moi au courant, parce que je la cherche, c'est la perle rare. En tout cas, rien que pour ça, il mérite notre respect. D'ici là, franchement, passez de super séances d'entraînement. Et puis, quand vous faites un WOD dans votre box et que vous l'avez trouvé un petit peu trop court, allez faire un bisou au coach et puis enchaînez pas, vous mettrez une pilule la prochaine fois. Allez, ciao les gars. Ciao.